Je suis Baratop, chargé de communication et plaidoyer du programme PABIO globalement, un programme financé par l'Union européenne en concertation avec les commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Programme qui a deux composantes. La composante 1 avec 7 projets de terrain, dont le projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin. PABIO, c'est un mangrove qui nous réunit pour la journée d'aujourd'hui. Et d'autres projets mis en œuvre par plusieurs opérateurs, dont la GIZ, Noé Conservation, Wild Foundation, Ghana Wildlife. Et il y a la composante 2 qui est composée d'un seul projet, le projet gestion des aires protégées et sécurité, qui est basé à Ouaga et qui s'occupe de la coordination globale du programme PABIO. Notre programme d'aujourd'hui entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la conservation de l'écosystème mangrove qui est célébrée chaque 26 juillet par la communauté internationale. Donc pour la journée d'aujourd'hui, on a voulu, comme c'est contractuel, d'organiser des activités culturelles. C'est-à-dire une activité durant laquelle on fait de la communication de masse, on fait de la sensibilisation de masse, en passant par la culture. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la journée du 26 juillet. La communauté internationale a choisi la journée du 26 juillet pour commémorer la journée de la conservation de l'écosystème mangrove. Quand on parle de mangrove, on ne peut jamais enlever Ouida et Grand Popo. Et le projet que nous sommes en train de mettre en œuvre également, sa zone de couverture, c'est Grand Popo et une partie de Ouida, notamment donc nous sommes venus une fois encore, c'est pour célébrer la richesse que vous avez ici, que vous avez à Grand Popo, que vous avez à Ouida, qu'on appelle mangrove. On ne cessera jamais d'en parler et vous ne serez pas non plus fatigués de nous accompagner à sauvegarder cet écosystème très fragile qui a besoin de votre appui, qui a besoin de toute votre attention, qui a besoin de tout votre amour pour pouvoir être protégé. Et ce projet-là vient à point nommé pour vous aider. Je me réjouis d'être ici parmi vous, au moins pour la deuxième fois, de voir vraiment des visages familiers. Je veux nommer mes amis de l'association Doukpo, que j'ai eu l'occasion d'accueillir au Sénégal à Joal, dans le cadre des visites d'échange que nous avons fait à l'IMP Joal et qui ont appris pas mal de choses qui sont peut-être en train de mettre en œuvre ici. Nous avons fait en novembre dernier, durant les visites découvertes avec les élèves, aussi une visite découverte où les élèves ont pu être sensibilisés sur la protection des mangroves et ils ont été jusqu'à visiter l'île aux oiseaux dans la CCB Bouches-du-Roi. Je parle sous le contrôle. Je voudrais un peu rappeler l'idée générale du projet. Le projet a reçu un financement de l'Union européenne à travers le 11e FED, le Fonds européen de développement, d'un montant de 10 millions d'euros. Dans ces 10 millions d'euros, pratiquement 3 700 est formulé sous forme de subvention. Nous avons déjà financé, dans le cadre du premier appel à candidature, 29 projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Et dont les projets intéressants le Bénin sont le projet qu'on a eu avec RIP, le projet qu'on a avec HI, où intervient mon ami Ebenezer. Nous avons le projet avec le Sénégal et Oko Bénin. Et on a entamé une deuxième phase de subvention qui est en cours et où éventuellement ONG Corps est encore impliqué en collaboration avec l'université. Donc un projet qui va être financé. Et tout ça entre dans le cadre de la durabilité du projet.
Pourquoi de la durabilité? Parce qu'on aimerait que, même à la fin du projet, que les éléments, que les résultats du projet puissent continuer à se faire sentir, même après Fabio. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous n'allons pas venir vers les populations avec des idées succès. On va demander aux populations, aux ONG locales, de nous proposer des projets qu'ils pourraient mettre en œuvre, même au-delà de la durée de vie du projet. Donc ces projets sont en train de financer et à terme, dans tout le programme Fabio, dans les 9 États où nous intervenons, nous aurons 49 projets subventionnés. La journée de mangrove, c'est le 26 juillet de chaque année. Comme on intervient dans plusieurs zones, on ne peut pas faire plusieurs organisations en même temps. Donc on essaye de le faire dans une quinzaine. Donc on a 15 jours pour faire des activités dans tous les pays où nous intervenons. On ne vous a pas réunis aujourd'hui dans le cadre des courses de pirogue pour jouer. Non. On profite de ces activités culturelles pour pouvoir sensibiliser davantage la population sur les bénéfices de la préservation de l'écosystème mangrove. Je remercie tout le monde déjà d'être aujourd'hui parmi vous. Au nom du directeur régional de l'UICN, M. Aliou Faye, qui aimerait bien être là et j'espère qu'avant la fin du projet, il va venir vous visiter. Mais aussi, je me réjouis surtout de votre engagement et de votre mobilisation. Et pour commémorer cette journée, nous avons initié, Code ONG étant un bras opérationnel du projet PAC Bio ici, directement ce sont eux qui mettent en œuvre le projet, mais nous on les aide en tant que bras opérationnel pour pouvoir faire les activités sur le terrain. Donc nous avons pensé qu'il faut faire une course de pirogue. Et ce sera une occasion, grande sensibilisation pour que les gens voient l'intérêt, l'importance que la mangrove revêt pour vous. C'est pourquoi nous avons initié cette course de pirogue. Hey!
Nous tenons quand même à remercier les coureurs, les participants, les piroguiers. Mais néanmoins, c'est vu, c'est connu de l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe de Djegbadji. C'est l'équipe de Djegbadji qui a gagné la seconde manche. Applaudissez pour Djegbadji. Très bonnes. Elles sont très bonnes. Je la note d'abord sur deux plans. Sur le premier plan, c'est le plan éducatif que cela apporte. Donc ça fait que la population, s'ils ont compris l'utilité du mangrove, ils vont le connaître davantage. Et le second plan, c'est le jeu que nous sommes en train de faire qui est vraiment passionnant. Qui pour moi, je souhaite que chaque année qu'on le fasse et qu'on améliore chaque fois les critères. C'est une bonne initiative d'avoir aidé les jeunes à faire ce jeu de concours pour pouvoir leur parler de l'importance de la mangrove et de la protection de cette mangrove. Notre message à l'endroit des populations, c'est que les mangroves continuent d'être une entité qu'il faut protéger pour que notre écosystème puisse reprendre normalement sa vie normale. C'est l'essentiel de ce que nous devons leur dire. Ils doivent continuer de protéger les mangroves, de ne pas les couper et de pouvoir demander à ceux qui ont encore cette intention de les pouvoir taire, de pouvoir ne plus faire cette activité de couper les mangroves pour que nous ayons un écosystème très viable dans nos environnements. Le premier message, c'est de leur rôle de protection de cette ressource qui est très rare, qui est protégée, de protection, parce que pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'il y a comme avantage de la mangrove, il faut que ces populations participent avec la communauté internationale à la protection de cette ressource. C'est un message d'exhortation à la sensibilisation et à la protection des ressources afin de bénéficier des bienfaits de cette ressource. Et on remercie les ONG qui ont organisé la compétition. Et je pense que nous, les riverains, ce genre de compétition, il faut qu'on la fasse de temps en temps. Et c'était très beau le paysage, le spectacle que nous avons regardé tout à l'heure. Les compétiteurs en train de pagailler, vraiment c'était très beau. Et là c'est un sport que nous pouvons promouvoir. C'est pas ce sport nautique et particulier à nous les riverains. Donc encore une fois, je remercie les organisateurs et je crois que le message est passé pour que nous protégions cette richesse naturelle que Dieu nous a donnée, à savoir les mangroves. Je vous remercie. Mon message est que on doit sensibiliser, tout le temps sensibiliser la population à ce qu'ils ne fassent pas couper les mangroves de temps en temps. Et nous sommes en train, ça va aller. On fait de la communication de masse, on fait de la sensibilisation de masse en passant par la culture. C'est pourquoi aujourd'hui, ici à Avlo-Plage, qui est dans notre zone d'intervention, on a organisé des courses de pirogues qui ont réuni des équipes venant de Ouida, notamment Wakpe Dao et Djegbadji, et aussi des équipes qui sont venues de Grand Popo, notamment Grand Popo Centre, Avlo et Djegbadji. C'est ce qui va capter l'attention de la population pour que nous puissions faire passer notre message. Et à travers ce jeu, on essaye de donner quelque chose de ludique sain à la jeunesse. Leur permettre de venir participer à cette course-là, par exemple, dotée de prix, c'est essayer de les aider à avoir une activité ludique saine en période de vacances. Non, l'objectif principal, c'est déjà la communication, la sensibilisation des communautés. Si on voit un peu la population qui se réunit ici, il y a plusieurs franges de notre cible, notamment les jeunes, les femmes, les gens qui travaillent autour des mangroves. On peut parler des collectifs de coquillages, des ostréiculteurs, etc. Donc l'objectif principal, c'est la sensibilisation. Mais aussi, c'est
aussi la visibilité du projet au niveau de la population, la visibilité de l'UICN PACO en tant qu'organisme de mise en œuvre, mais aussi la visibilité des partenaires techniques, notamment l'IOMOA et la CEDEAO, et enfin la visibilité du bailleur principal, du bailleur financier, qui est l'Union européenne. La suite des activités, c'est que nous sommes à la fin, une équipe va gagner forcément, et puis on va procéder à la remise officielle du prix. Et comme on a dit, l'objectif a été largement atteint, c'est qu'ils savent désormais que 26 juillet, il y a une journée internationale de la conservation de la mangrove, et que la mangrove est très importante pour elles, et qu'elles se doivent de la protéger. Effectivement, c'est une activité parmi tout un programme. Déjà, faut rappeler que depuis 2020, on a fait énormément d'activités dans la zone, dans ce paysage-là, notamment à Ouida et à Grand-Coco. Donc on est toujours dans la même dynamique. On a fait des activités avec les élèves lors des visites découvertes, lors des activités d'éducation environnementale. On a fait des activités aussi de visites d'échange. On a pris des partenaires ici qu'on a amenés à Joal pour à l'Ampédusor pour les inculquer les éléments en tout cas concernant la surveillance participative. On a récemment, il y a peut-être une dizaine de jours, pris des gens aussi pour les amener en Guinée-Bissau en visite d'échange concernant la régénération naturelle assistée en matière de mangrove. Là, on est ici dans le cadre de la célébration. Aujourd'hui, c'est les activités culturelles. Demain, on fera du reboisement. On a pu avoir des autorités que nous remercions d'ailleurs au passage la possibilité de reboiser 10 hectares de mangroves. Demain, on va lancer cette campagne de reboisement-là avec 1 hectare que nous allons reboiser avec l'association du PO. Donc 5000 plants sont déjà, 5000 plants sont déjà disponibles. On va commencer les reboisements demain pour reboiser 1 hectare. Et lors de nos prochaines activités des prochains mois, on va connaître ce reboisement-là avec comme objectif au soir du 2 février, coïncidant avec la journée mondiale des zones humides, avoir les 10 hectares là que nous allons nous-mêmes en tant qu'UGP, unité de gestion du projet, allons reboiser. Il y a des activités de cartographie qu'on va faire, c'est-à-dire pour toutes les activités qu'on a eu à dérouler depuis le début du projet, il y a des équipes qui sont déjà sur le terrain, que ce soit au Togo, au Bénin, pour cartographier les lieux ou les emplacements où on a déjà fait des reboisements et puis les évaluer en termes de superficie pour que nous puissions l'intégrer dans nos indicateurs. Oui, en fait, dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la conservation de l'écosystème mangrove, nous avons déjà fait hier une action de communication, de sensibilisation à travers des courses de pirogues, des activités culturelles. Et là, en relation avec l'ONG CORD, qui est en même temps une ONG partenaire et en même temps coordonnateur de la plateforme nationale du Bénin, et l'association DUPO qui est délégataire de pouvoir dans la CCV Bouches-du-Roi, nous avons eu un accord pour le reboisement de 10 hectares de mangroves. Et afin de lancer ce partenariat, que je l'appellerai ainsi, nous avons lancé aujourd'hui le reboisement d'1 hectare de mangrove dans la localité, dans notre zone d'intervention. Et on est en train de faire ce reboisement-là de 5000 plants pour couvrir 1 hectare de mangrove. Et au cours de nos prochaines activités au Bénin, nous allons continuer progressivement avec comme objectif de finaliser le reboisement de ces 10 hectares de mangrove. Comme il y a deux rodos, et nous avons beaucoup de kundo djembe, mais il y a kundo, mais kundo est kundo, mais il y a son mono à dire hogbaji, et on y est bebo miwa confio, buna do à l'intérieur de notre bon blo, et nous créons beaucoup de, mais lancez nous, donc il y a nos techniques, bon, et bien nous là,
atinvi pontinho minado pontinho hueto azoela de bidami wa minado hectare do po e we minabe do we bona do ni do mi no tekpede donc mina ponde mono na bloquement boya ici bewezo de boto dimension wa. Ce que nous faisons dans le cadre du projet Papio, c'est pour les communautés. L'Union européenne nous a instruit d'appuyer les populations. C'est pourquoi dans le cadre du projet, on a donné des subventions aux ONG locales. Merci à tout le monde et j'espère que c'est un investissement qui va porter ses fruits et que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on reviendra peut-être voir que ça a marché et que les choses ont bien évolué. L'ONG va appuyer l'association de pauvres parce que c'est ça l'objectif, mettre les populations au cœur même de la conservation. On va appuyer la population de pauvres qui va faire le suivi ici et nous on va venir en appui technique. Le suivi va consister à quoi? Le suivi va consister à venir ici de façon mensuelle pour voir l'état des plantes. Donc, on va installer peut-être des parcelles de monitoring pour qu'ils voient un peu le taux de mortalité. Ça va leur permettre d'avoir une idée globale de comment le site se comporte. Et aussi accessoirement de faire des remplacements périodiques quand il y aura de mortalité. Donc voilà de façon un peu schématique comment nous comptons organiser le suivi de ce site-là pour avoir réellement des résultats probants. L'autre chose est qu'il y a ce que nous appelons la matérialisation du site que nous allons faire à travers une grande plaque où le logo du Pape Bio sera là. Ça sera un facteur qui va nous permettre, si vandalisme, on ne sait jamais, il faut tout prévoir, il y aura cette identification va nous permettre de montrer aux populations que c'est vraiment un site qui est financé, le reboisement, dont le reboisement a été financé par Papio, UCN et tout le reste. Bon, la suite, c'est comme je l'ai dit tantôt, nous avons organisé des activités culturelles à travers des courses de pirogue inter-communes, donc entre Ouida et Grand Popo. Et l'après-midi sera consacré à la remise des trophées, c'est-à-dire des prix aux équipes de Tchèque Badji qui a raflé le premier prix et aux équipes d'Avlo. À l'équipe d'Avlo qui a raflé le deuxième prix. Et nous allons faire en présence des populations qui ont répondu massivement à notre appel hier, mais aussi en présence des autorités locales, notamment les maires de Grand Popo et de Ouida, mais aussi les chefs d'arrondissement qui sont dans ces différentes communes. Chers invités, soyez les bienvenus à cette modeste cérémonie de remise de prix. Et nous venons d'une compétition. Moi, je vais juste vous souhaiter la bienvenue et laisser la parole à la représentante du maire. Effectivement, hier, à Grand Popo, dans l'arrondissement de Avlo, il avait eu la journée internationale pour la conservation de mangroves et la protection de mangroves, de l'écosystème de mangroves. Et c'est suivi de jeux concours de pirogue. Et ça n'a pas été facile. Il y avait 2 phases qui s'étaient produites. La première phase, c'est entre l'arrondissement de Grand Popo même, Avlo, Agoué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est ici pour pouvoir vraiment remercier sérieusement les lauréats qui ont pu fournir de quoi ils sont capables sur le terrain et aussi demander et faire la sensibilisation pour la protection de
l'écosystème de mangrove. Je rappelle le contexte. Il y a un projet qu'on appelle PAP Bio C1 Mangrove. C'est le projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin. C'est un programme, en fait, le PAP Bio, c'est un programme. Et à l'intérieur de ce programme, il y a le projet de gestion des forêts de mangrove du Sénégal au Bénin. 9 pays ensemble. Pour une première fois, des États se sont mis ensemble. Parce que ce projet est supporté par l'UEMOA, par la CEDEAO et financé par l'Union européenne. Donc, des États se sont mis ensemble pour mettre en œuvre un projet à une échelle régionale. C'est-à-dire que mettre tout le monde ensemble pour réfléchir sur les mêmes problématiques. Parce que la même situation qui se pose au mangrove au Bénin se passe au Togo, se passe au Sénégal, se passe en Gambie, Sierra Leone, Libéria et j'en passe. Guinée-Bissau, tous ces pays-là. Ça fait 9 pays au total. Donc on a dit, réfléchissons à comment nous pouvons régler ces problèmes-là au niveau de ces pays. Donc c'est ça qui a donné naissance à ce projet que nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Pour que ces projets-là puissent venir investir ou bien mettre en œuvre des activités dans votre localité, on a souvent besoin de l'appui, de l'engagement, aussi de l'accompagnement des autorités. Et nous vous tendons la main et surtout vous dire que l'UICN est à vos côtés. On a eu la mairie de Anéo qui a gagné une subvention. Pourquoi pas, par exemple, la mairie de Grand Poupou ou la mairie de Ouida pour gagner des subventions dans le cadre de la deuxième phase de PAP Bio. Mais tout ceci demande un travail qu'il faudra dès à présent amorcer avec les partenaires qui sont sur le terrain. C'est juste une cérémonie symbolique de remise de prix parce qu'on s'était engagé à récompenser les meilleures équipes et nous espérons revenir bientôt avec d'autres activités pour que les populations puissent en bénéficier. Donc encore une fois, merci à tout le monde pour vos engagements. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner et nous espérons aussi que ce message-là va être porté au niveau de vos quartiers, au niveau de vos familles, au niveau des enfants. Par rapport à ces mangroves, nous avions un cahier de charge que nous respectons, qui nous a été donné par la préfecture. Donc, toute personne qui fera, c'est-à-dire qui ira contre ces lois qui ont été votées, va nous rencontrer sur la route. Donc ça ne sera pas que c'est le délégué de Mekor, ou bien le délégué de Agbaï Degbe, ou bien le CA qui nous a envoyé arrêter qui que ce soit. Et le gouvernement, depuis ses bureaux, contrôle par le drone. Il connaît la superficie qu'il a à charge. Du jour au lendemain, même si c'est un pied qui tombe, il est informé. Donc prenez vos gardes. Au nom de l'UICN PACO, au nom du projet PAP Bio, nous vous félicitons d'avoir gagné le premier prix lors de la commémoration de la journée des zones humides 2022 et vous encourageons pour la suite. Merci. Mi do gbenu ye town nu azoda hode mi wa so enion mi do gbenu ye desu lo evivi nu mi bo jacho so desu town no o to gbigbo hode ye do mangrove si hode ye do lo ko to mi de mi no lo gbe mi to me bon so ni o mi do hogun jiton de mi ma so na 5 bon a de mi na projet to bon de mi na he bon bo e na do jacho bo na nyon bo na fifa mi o e do hodo nu na ji bon mi aze hunkunkun de mi aze o et j'attends des sous sonnions vivi bon village à floton pissé ouais ton mais tu sors pour le bien les bébés carton néon mi de gaay te gbaji we gaay we final bo gaay bo coupe donc vivi mi des sous bon mi do gbenu woni gene donc et les majo mi do mi de sous mi do gudo nu ye bon et des sous et mi de sous minasi bon mi de o nye kado nye de ji town donc bon hunkun ni wa coupe jagbaji na wa tegbe nye kado nye de ji won donc coupe jagbaji na wa. Je pense qu'on a pu boucler la partie béninoise de cette mission-là dans une ambiance conviviale avec la cérémonie de remise des prix des compétiteurs. Donc hier, nous avons vu que l'équipe de Djegbaji a gagné le premier prix et nous sommes retrouvés ici dans le département, dans la commune pour pouvoir remettre ces prix, non seulement au premier, au deuxième, mais aussi à tous les participants avec des lots de consolation.
Et nous sommes d'autant plus contents que nous avons noté la présence de toutes les autorités au niveau local, notamment les chefs d'arrondissement, d'où venaient ces équipes-là, des CV, donc les chefs de village, les représentants des maires qui ont tenu à nous remercier et aussi à galvaniser les équipes pour les éditions à venir. Et surtout, le plus important, c'est l'aspect, la présence des autorités de répression, notamment la police, qui a rappelé les lois et les règlements qui régissent la protection des mangroves, et rappelé aussi aux populations qu'ils ont eu déjà à constater des infractions et à infliger certaines peines aux récalcitrants. Donc ça nous rassure davantage que c'est vraiment une problématique qui est prise au sérieux au Bénin, et que aujourd'hui les villages qui ont participé à cette compétition sont conscients de l'importance des mangroves, mais aussi ils se sont engagés à protéger davantage les mangroves et à mener des activités avec leurs propres moyens pour la protection de ces écosystèmes de mangroves. Donc c'est sur cette note de satisfaction qu'on a terminé la journée d'aujourd'hui. Et retenez que Grand Popo vous attend pour le match retour. Hein. Le message de faire que ces genres d'actions soient renouvelés chaque fois à l'occasion de cette journée pour pouvoir passer l'information capitale qui est que nous devons préserver de façon globale la biodiversité. Nous remercions aussi les autorités, que ce soit les directeurs préfectoraux, les chefs d'arrondissement, les maires qui ont tous répondu présents et qui font même partie du jury, donc qui jouent le jeu avec nous, pour montrer un peu leur engagement par rapport à la conservation de l'écosystème mangrove. Et surtout, je tiens à remercier toute la population, toute la communauté béninoise au nom du directeur régional de l'UICN, M. Aliou Faye, qui aimerait bien être là. Mais nous espérons qu'avant la fin du projet, il pourra venir constater lui-même toute l'étendue du travail qui est fait sur le terrain. Et aussi, nous tenons à remercier tout le monde au nom du coordonnateur régional du projet Pabio Saint-Mangrove, Paul Silay Tendeng, actuellement à Dakar, et aussi au nom du coordonnateur du programme marin au côtier, qui est un peu le patron, le superviseur du programme Pabio.